Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. Alors, comme d'habitude, on va refaire l'alerte spoiler. Si vous comptez jouer à ce jeu, fuyez, pauvre fou. Partez, oui. Non, parce que ce jeu n'a pas beaucoup de rejouabilité à mon avis et que si vous regardez les Let's Play, vous allez vous spoiler. Et si vous vous spoilez, ça vaut plus le coup de faire le jeu. Donc, comme d'habitude, par contre, si vous y avez déjà joué, que vous aimez ce que je fais, que tout ça, et que ça vous dérange pas de vous faire spoiler, au pire, n'hésitez pas à rester et on va continuer ce 5e épisode de The Vanishing of Ethan Carter. Donc, les résumés des épisodes précédents, on était sorti d'une maison un peu bizarre où on avait dû remettre les pièces dans l'ordre. Alors, je vous invite à regarder l'épisode 3 pour vous faire une idée. Et l'épisode 4, en fait, on a découvert, on s'est fait poser des questions par une sorcière sous LSD, sans doute un peu étrange. On a redécouvert une nouvelle une nouvelle histoire d'Ethan plutôt. Et on est arrivé près d'une église. Près de cette église, il y avait du sang, des traces de lutte, etc. On a réussi à mettre les éléments dans le bon ordre et il nous restait à remettre les chronologies dans l'ordre. Non, ça veut rien dire. Remettre les différents événements fantomatiques dans leur ordre chronologique. Là, tout de suite, ça prend plus de sens comme phrase. Ok. Donc, on a celui-là où on a un monsieur qui étrangle un autre monsieur pendant que madame essaye de planter le premier monsieur qui étrangle le deuxième monsieur. Jusqu'ici, pas de problème. Donc là, on a un monsieur qui se tient les yeux parce qu'il a mal aux yeux. Là, on a un monsieur, il doit essayer de murer le truc. Là, on a deux gens qui parlent, et là, on a deux gens qui parlent. Au début, ils sont plus nombreux. Donc, ça doit être 1, ça doit être 2. Ensuite, ils se battent, donc ça doit être 3. Je sais pas pourquoi ils se battent aussi loin. Et ensuite, on va dire 4-5 au pifomètre. Allez hop, 4, 5. Et on va voir ce qui se passe si je me plante. De toute façon, au moins, ça nous donnera ça. Donc ok, donc quand je me plante, il se passe rien. Alors ça serait ça le 1. Alors précédent, Q. A. 1, 2. Chad, let me see it. Get the hell away from me. Non, c'est pas ça. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. Ah, c'est peut-être ça le premier. Breaking him up, giving him to the sleeper, forever. Ah ouais, donc ils discutent entre... D'accord, le papa et maman d'Ethan qui discutent entre eux. Papa d'Ethan, il a pas l'air pour. La maman d'Ethan, elle a l'air un peu fanatique, mais papa d'Ethan, il a pas l'air pour. Chad, let me see. Ah ouais, non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc ça va être... Yeah, je suis là, ok. Ça va être celle-là, la 2. Ce qui vont, je pense, aller... voilà. Et on va voir. Allez. En tout cas, celle-là, ça a l'air d'être la bonne, puisque ça a enchaîné sur la deuxième. Ah, je peux passer la scène. On va peut-être passer la scène pour voir si c'est la bonne. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ah, c'est bon. Oh! Ah, avec le corbeau! Chad, Ah, merde. let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Sympa. Get off of him! He's your brother! Get off of him! Oh. Oh. Ah, il est sympathique, Donc le gamin pas con, il se barre, The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead.
crows. Ethan. C'est un peu étrange hein, quand même. Donc il y a tout un délire qui tourne autour des corbeaux. Pourquoi pas? Ah bah je suis dans la crypte et je peux bouger. Et je vois une dernière scène. Ok. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. We're all sick. Ah, The sleeper Ah, must not Prospero. sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. ouais. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui les possède plus ou moins. Ça pourrait, hein, bien du conditionnel, faire un peu penser à l'appel de Cthulhu avec le rêve, les artistes et tout ça qui subissent l'influence de Cthulhu qui se réveillerait légèrement dans son sommeil, etc. Ensuite, là, on a plutôt l'impression que c'est un espèce d'esprit malin qui contrôle leurs faits et gestes. Du coup, ça fait plus 4 possessions démoniaques. Enfin, je retrouve pas vraiment ce que j'attends d'une ambiance Lovecraftienne pour ma part. On va voir, hein, ça va sans doute s'améliorer ensuite. Hein, s'il est tagué Lovecraftien, c'est qu'à un moment, il doit bien y avoir... C'est tagué Lovecraftien un peu sur Steam, donc à un moment, forcément, il y a quelqu'un qui a vu un tentacule quelque part, quoi. Ça doit être ça. En tout cas, bon, bah, le jeu est plutôt intéressant quand même. Enfin, l'histoire est plutôt sympa, bien construite. Il y a un côté très mystérieux. To say. You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Ah ouais, tu te mets à parler comme ça, toi, Prospero. Tu me coupes la parole et tout. Ah merci, hein. Merci, monsieur. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, non, je sais plus du tout ce que je disais du coup. Là, il m'a coupé dans mon élan blablatrice. Donc du coup, je parlais tentacule, Steam. Oui, si. Bon, quand même, il y a un côté assez inquiétant sur ce qui se passe, sur le fait. Là, ça a l'air d'être une petite communauté reculée, avec des choses qui se déroulent, les gens qui perdent plus ou moins l'esprit, etc. De très loin, il pourrait y avoir des petits liens avec The Cooler Out of Space, donc la couleur tombée du ciel. Bah, ok, donc ça c'est une entrée. Mais du coup, c'est quoi ensuite en dessous? D'ailleurs, qu'il y a une nouvelle traduction hein, dans les nouvelles éditions, la Brajlon sans détour. A priori, ce que j'ai vu, c'est que le titre de la nouvelle avait légèrement changé. Le titre des nouvelles ont légèrement changé d'ailleurs. Ils ont refait intégralement des traductions, ce qui fait pas du tout de mal à l'œuvre de Lovecraft, puisque c'était quand même un anglais assez compliqué à comprendre. Donc bon, ça ne peut pas lui faire de mal de se retrouver avec un petit coup de neuf en termes de traduction, puisque les dernières traductions sont assez anciennes, je crois. Enfin, elles ont plus d'une dizaine d'années. Et du coup, bah, on va aller dans la mine. Donc je disais, oui, bon, bah, le côté petite communauté avec les gens qui deviennent fous, etc. Bon, là, il n'y a pas toute la faune qui est en train de mourir, toute la flore non plus. Enfin, bon, toute la vie n'a pas l'air d'être aspirée par un puits, etc. Mais il y a un petit côté, on pourrait dire, un petit côté. Mais il faut les chercher, quoi. Là, c'est vraiment... faut aller gratter pour chercher les références, etc. Voilà, c'est un peu comme si là, en disant, bah, on s'enfonce sous terre, ça pourrait nous faire penser aux Ctoniens, quoi. Ça serait un peu capillotracté. Alors, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, j'ai l'impression qu'en termes de gamma, c'est peut-être à... Moi, je vois, mais vous...
J'espère que le gamma va être bon sur la vidéo parce que... Il fait sombre quand même. Eh ben, au moins ça vous mettra dans l'ambiance. Mouah. Ok. Laissez-moi sortir. Ok. Bon, pas grand chose ici. Ouf. Avançons vers la suite de la mine. Ok, bon. J'espère qu'on va pas partir sur un truc labyrinthique. Un petit côté Skyrim là, non? Je vais choper des drogues là, dans le coin. Ça va être drôle. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Ok. Il y a des boutons là, je la sens bien. Je la sens bien l'idée. Je peux pas tomber, au moins déjà ça c'est ça de gagner. Et c'est un cul-de-sac, donc du coup ça veut dire bouton. Ça veut dire bouton et merdoum. Non mais reviens. Donc fallait rentrer dedans avant. Oh là 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 là. Ah bah bravo le veau. C'est profond hein, comme truc. C'est bizarre quand même comme village. T'as 2 maisons, t'as 6 pélos. Non, peut-être un peu plus. Oh merde, sauvegarde de scène. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclenché un truc là. Aïe. Ouais, donc je disais, il y a 6 pélos, je crois, puisque t'as la mère, le père, Travis, le grand-père, l'oncle et Ethan. Il se tape une mine gigantesque, 2 maisons. Qu'est-ce qui va sortir? Allez, jumpscare? Pas de jumpscare? On est prêt là? Je suis pas prêt! Je veux pas! Non! Y a rien. Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah on y va alors. Là ça craque et pof, je suis mort. Eh oui, on ne pouvait le faire qu'une fois. It's a trap. Ce craquage. Bref. Donc, profondément dans les mines. Descendons dans les souterrains. Donc là par contre on retrouve une ambiance beaucoup plus oppressante hein, du coup on retrouve un truc beaucoup plus angoissant que notre exploration au grand air. Ce qui m'étonne pas des masses puisqu'on doit se rapprocher un petit peu de certains dénouements de l'histoire, pas tous les dénouements mais je pense qu'on va commencer à comprendre vraiment pas mal de choses là puisque on ne sait pas du tout pourquoi Ethan voulait absolument se précipiter dans la mine mais on va essayer de le découvrir. Pouf. Là, ça a l'air d'être encore un cul-de-sac. Je fouille parce qu'on sait jamais, hein, vu la tendance naturelle du gamin à laisser traîner ses histoires partout, vaut mieux regarder. Ok. Par ici, par là, rien. Bon. Avançons. Non, sérieusement, là, il y a vraiment un côté Skyrim, je trouve. Bref. Ok, donc le petit train de la mine. C'est super sombre, on ne voit pas rien. Peut-être qu'on va trouver une lampe torche pour pouvoir nous éclairer. Pas vraiment. Donc là, un disjoncteur. On peut remonter le truc. Ah, on peut examiner quelque chose là. Porte-pioche. Emplacement vide. Quelqu'un a pris une pioche. Où est cette pioche? Je vois parfaitement où elle est. Dans un emplacement. Elle est à un endroit où, à mon avis, il fait noir si on n'a pas de lumière. Peut-être là. Non, même là, il fait moins noir que là. Non, ça doit être en bas, mais bon, à mon avis, il faut trouver une lumière. Bon, c'est un peu con de... Je sais où est la pioche. Ce qui l'entoure, c'est du noir. Et un peu plus de noir. C'est un peu...
peu moyen ça. Bref. Allons-y. On va essayer de faire cet étage-là avant de commencer à essayer de se dire qu'on va descendre en bas. Ah, un petit train. Allez, on allume le petit train. Wouhou! Pourquoi j'ai fait ça? Absolument aucune idée, mais bon, peut-être un truc sous le train, sous les rails. En tout cas, on pouvait pas aller vers l'avant, donc on allait vers l'arrière. Bref, comme vous le voyez, a priori, ça a résolu au moins 25 énigmes. Ok, donc là, on va... Oh là là, on va dans un emplacement où il fait de plus en plus noir. Faudrait qu'on trouve le moyen de déblayer le truc pour pouvoir prendre le train, pour pouvoir y aller, je pense. Parce qu'il fait noir et sombre et qu'on ne sait pas où on va et tout ça et que la lumière clignote, ce fameux élément qui va nous faire angoisser encore plus. Donc là on descend. Oh mon dieu que c'est chiant les labyrinthes. Non c'est vrai, puis en plus là, on a l'impression de se retrouver dans le Myst, c'est-à-dire que on est tout seul, on sait qu'on est tout seul. Mais on est en train de se balader dans un truc où on s'attend forcément à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous saute dessus ou nous parle. Donc, Myst reste un de mes très mauvais souvenirs de jeux vidéo. J'ai flippé ma maman quand j'étais gamin. Mais en même temps, je l'ai fait, je devais avoir quoi? J'étais tout minot quoi. J'avais une dizaine d'années. Si cet avertissement subsiste, n'avance plus. Si cet avertissement subsiste, notre rituel a échoué. Si cet avertissement subsiste, la porte de la créature marine restera scellée. Une créature marine, déjà, là, on s'approche du Lovecraft. Mais donc, là, je suis en train de m'avancer vers un endroit où on m'a dit de... Bordel. What de Dieu! Ok. Là ouais, ok. Jumpscare. Clairement, là j'ai... On fâche. J'ai un peu flippé là. Ça avait l'air d'être le papy, non? Le papy mort-vivant, mais le papy quand même. Donc bon, la prochaine fois qu'on voit un panneau qui nous dit n'avancez plus, qu'est-ce qu'on fait? Bah on n'avance plus, hein. On cherche pas. Bon. On a laissé un truc derrière. On va peut-être retourner en arrière, essayer de faire ce truc qui descend et puis voir ce que ça donne. Ce que je vous propose, c'est que je m'avance vers la fin de la caverne, j'essaie de voir ça, et puis on se retrouve dans le prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 6 du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de vous revoir très bientôt. Vous laissez un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous me conseillez pour améliorer les choses, etc. N'hésitez pas non plus à partager la chaîne ou à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, tout ça. Allez, je vous dis à bientôt et salut!